Voilà, là on en était un petit peu au niveau des concepts. Moi, je vais peut-être vous faire une présentation toute la journée, plus sur les outils concrets qui existent. Et donc, je vais d'abord parler du plan d'action national contre les violences. Alors, pour être exact, l'intitulé est le plan d'action national de lutte contre la violence entre partenaires et d'autres formes de violence intrafamiliale. Et ce plan couvre la période 2010-2014. Alors, d'où sort ce plan d'action national et qu'est-ce que c'est pour celles et ceux qui ne connaissent pas cet outil? Tout d'abord dire que pendant des années, la violence n'a pas fait partie des préoccupations du politique ni du législatif. Les violences familiales ou même au sein de la famille étaient d'ordre privé. Et donc, ce n'est que, et ça il faut quand même souligner, le rôle important, je dirais décisif et clé joué par les organisations de femmes, le mouvement féministe en particulier, qui a commencé à attirer l'attention sur ces questions des violences et amener à ce que l'on sorte ces violences de la sphère purement privée pour l'amener sur la scène publique. Il a fallu quand même attendre relativement longtemps avant que le public s'intéresse réellement à cette question. Ici en Belgique, pendant des années, il y a eu, oui, quelques tentatives de parler de la question parce qu'il fallait bien s'adapter aux réalités de terrain. Notamment, beaucoup d'organisations de femmes ont dû créer des refuges parce que la situation était que les femmes avaient besoin de protection. Mais je disais, l'associatif dans ce cas-ci a toujours précédé, comme souvent d'ailleurs, puisqu'ils sont plus près du terrain et des réalités et peuvent plus se faire l'écho de réalités sociales. Et donc, pendant un temps, les autorités ont appuyé des études exploratoires, mais je dirais que l'impulsion fondamentale sur la question des violences est venue du niveau international et surtout des Nations Unies. On a tout entendu parler, je parle des femmes ici, de la conférence de Pékin, les hommes aussi, mais je dirais ça a quand même été un moment crucial, une conférence internationale sur la question des femmes. Et donc un des engagements qui a été pris à Pékin, dans cette plateforme de Pékin, est la lutte contre la violence à l'égard des femmes, entre autres mesures. Et donc, la Belgique a souscrit des engagements fermes pour lutter contre les violences au niveau national, comme d'autres pays. Et cet engagement prend la forme notamment d'un plan d'action national contre les violences. Alors, pour vous donner une idée, ce premier plan d'action national contre les violences date de 2001, donc c'est très récent. C'est tout à fait récent. La loi, enfin, les premières mesures contre les violences au niveau pénal, les vraies mesures datent des années 98, je crois, je parle de mémoire. Donc, tout ça a été très lent à émerger. Je vous dis, c'était vraiment sortir la question des violences du privé pour l'amener. Parce que les autorités se sont rendues compte aussi que les violences ont un prix. Ont un prix. Ont un prix en termes de santé publique, ont un prix en termes d'absentéisme au travail, ont en termes, enfin, je veux dire, de déstructuration des familles, etc. Donc, pour prendre des arguments, je dirais, plus socio-économiques, tout cela a un prix aussi, avec des impacts importants. Et donc, à un moment donné, bien, les autorités ont pris cette problématique à bras le corps. Et donc, je vous disais, ce premier plan d'action nationale était une première tentative de travailler sur ces questions. On en est aujourd'hui au quatrième. On en est aujourd'hui au quatrième. Et donc c'est un travail qui évolue, un travail difficile. Difficile parce que, voilà, je veux dire, comme on disait, la question du genre évolue, mais la question aussi de la violence peut sembler dans un premier temps régresser pour revenir de manière plus visible dans une situation justement socio-économique très fragile. Et donc, il y a toute une série de facteurs qui peuvent contribuer à ce que la violence se renforce. Donc, quels sont les objectifs principaux de ce plan d'action national? Ah oui, d'abord vous dire que
Ce plan d'action national est commun au fédéral, aux communautés et aux régions. Donc c'est vraiment un outil de concertation pour toute la Belgique. Quand même le souligner, il n'y en a plus tellement. Donc voilà. Et chacun prendra après des mesures selon son niveau de compétence. Il est coordonné par l'Institut Égalité Hommes-Femmes et sous la houlette de la ministre de l'Égalité des Chances. Donc nous avons un instrument qui apportait des choses utiles et intéressantes et qui va travailler parce que c'est un plan qui est très organisé autour d'objectifs stratégiques à atteindre. Et donc, à chaque fois que le plan se termine, on fait une évaluation et on rédige le nouveau plan. Alors, ces objectifs stratégiques sont la sensibilisation, la formation, la prévention, l'accueil et protection des victimes, les mesures répressives et l'évaluation. Alors, une des choses importantes à souligner, c'est qu'on a inclus une définition au niveau fédéral. De nouveau, c'est important de savoir dans quel contexte va se situer l'action. Et donc, je vous la lis. Elle est assez longue, mais je vous la lis parce qu'elle est extrêmement complète. Les violences dans les relations intimes sont un ensemble de comportements, d'actes, d'attitudes de l'un des partenaires ou ex-partenaires qui visent à contrôler et dominer l'autre. Elles comprennent les agressions, les menaces ou les contraintes verbales, physiques, sexuelles, économiques, répétées ou amenées à se répéter, portant atteinte à l'intégrité de l'autre et même à son intégration socio-professionnelle. Ces violences affectent non seulement la victime, mais également les autres membres de la famille, parmi lesquels les enfants. Elles constituent une forme de violence intrafamiliale. Il apparaît que dans la grande majorité, les auteurs de ces violences sont des hommes et les victimes des femmes. Les violences dans les relations intimes sont la manifestation, dans la sphère privée, des relations de pouvoir inégales entre les femmes et les hommes encore à l'œuvre dans notre société. Et on peut voir toute l'influence des organisations de femmes dans la rédaction de cette définition. Donc voilà la définition qui est utilisée au niveau fédéral par les différentes entités pour lutter contre ces violences. Alors, si je vous parle de ce plan d'action national, c'est parce qu'on parle un séminaire sur les violences et qu'il est important parce que je me rends compte que beaucoup de gens ne connaissent pas encore cet outil de travail et donc on devrait tous le connaître. Toutes et toutes qui travaillons dans ce cadre-là parce qu'il y a des engagements qui sont faits ou en tout cas on pousse. Alors pour moi, je n'ai parlé que d'un volet, mais c'est vraiment un outil de travail et c'est là où on peut mesurer les avancées ou non que l'on fait parce que c'est aussi à travers cet outil de travail qu'on va débloquer ou non des ressources. Bon. Même si parler des ressources, pour le moment, c'est un peu plus compliqué. Mais donc, ce que je voulais vous dire, c'est que lors de ce 3e plan d'action national, il y a eu une prise en compte aussi des femmes et des femmes migrantes, en reconnaissant que des femmes migrantes, si toutes les femmes sont victimes de violences, les femmes migrantes, elles, peuvent rencontrer une série d'obstacles supplémentaires pour se faire reconnaître dans leur violence et se faire protéger, parce qu'il y a souvent méconnaissance de la langue, méconnaissance des réseaux sociaux, des endroits où il faut aller, etc. Et donc, il y a eu un travail particulier sur ces publics et surtout comme sur des nouvelles formes de violence. Et donc, en 2008, dans le plan d'action national 2008-2009, on a introduit pour la première fois 3 nouvelles formes de violence. Les mutilations génitales féminines, les mariages forcés et les violences liées à l'honneur. Alors je ne parle pas de crime d'honneur, je parle de violence liée à l'honneur, qui est un concept plus large. Alors, il faut bien dire que de ces 3 types de violences les plus connues, et parce que je dirais que les organisations qui travaillaient dans la lutte contre les mutilations génitales féminines
était très présente et on fait un grand travail de lobbying pour introduire ces violences-là dans le plan d'action national. Bon, ça a été la première violence qui a été prise en compte. Et puis après, on a invité un certain nombre d'associations pour travailler à l'incorporation de violences spécifiques dans le plan d'action national. Alors, à ce jour, quels sont les engagements? Je ne vais pas tous vous les lire, mais en tout cas, un certain nombre d'engagements ont été pris dans la lutte. Je ne lirai que ceux ayant trait au mariage forcé, puisque c'est le volet que l'on travaille le plus. Donc, par exemple, une des mesures qui a été prise, ou des engagements qui ont été pris, c'est de disposer de données qualitatives et quantitatives pertinentes, fiables et actualisées en poursuivant la mise en œuvre de recherches scientifiques approfondies en vue d'obtenir une meilleure vue de la problématique. Donc, comme souvent, quand on ne connaît pas bien une problématique, on va essayer à comprendre et à mesurer. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de la collecte de données en matière de mariage forcé. Si la collecte de données en matière de violence est déjà un cauchemar, imaginez ce que ça peut donner en matière de mariage forcé. On n'a pas à ce jour d'outils spécifiques, si ce n'est au niveau de la police. Il y a maintenant la possibilité d'enregistrer les mariages forcés comme tels, ce qui est une avancée, mais je veux dire, on est encore loin d'avoir une image précise du phénomène. Ceci dit, par exemple, et je vous invite à ceux qui sont intéressés par la question, télécharger 2 études sur l'Institut Égalité Hommes-Femmes, sur le site de l'Institut Égalité Hommes-Femmes, qui ont fait 2 grandes études sur les choix de partenaires par les jeunes filles et par les jeunes garçons, et qui donnent une idée assez intéressante de la problématique. Donc vous allez sur le site domaine d'action, vous cliquez violence, vous allez à mariage forcé et vous avez toutes ces études qui sont disponibles. Alors, ils ont, par exemple, nous, on a bénéficié de ce plan d'action national notamment par le biais de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui, eux, ont financé la campagne Mon mariage m'appartient, et donc pour favoriser la sensibilisation auprès des publics jeunes. Donc ça, c'est un résultat direct de l'incorporation des mariages forcés dans le plan d'action national. Par exemple, on a aussi, enfin bon, le réseau mariage et migration, le soutien au réseau mariage et migration est inscrit dans ce plan d'action national, et donc c'est grâce à cela que l'on est financé pour certaines actions et que l'on peut continuer à travailler. Donc, il est à craindre, malheureusement, qu'étant donné le contexte économique actuel, les moyens seront peut-être plus limités. Mais bon, nous devons continuer à travailler à ce que ce plan continue à être mis en œuvre sur le terrain, à participer aux évaluations, parce que on met beaucoup de choses en œuvre. Je crois que ce qui manque cruellement, c'est quand même les outils d'évaluation pertinents. C'est vrai qu'en matière de violence, on peut dire qu'une des grandes avancées, c'est que cette question est sortie de la clandestinité, n'est plus tabou, on en parle. Elle est entrée elle est rentrée dans les foyers, je dirais, on est au courant. On peut aider les victimes potentielles, on peut informer, mais je ne parle pas que des associations spécialisées, je parle des hommes et des femmes qui peuvent être confrontés à ce type de situation. Je veux dire, on est beaucoup plus outillés pour faire face, même s'il y a encore énormément de choses à faire. Avec ces nouvelles formes de violence, tout reste encore à faire. Tout reste encore à faire en matière de sensibilisation, en matière d'information, en matière de connaissances. Mais bon, voilà, au moins on est reconnu, et c'est important. C'est important que les victimes soient reconnues aussi, et il faudra continuer à travailler.